En compagnie d'Anthony Rappen, ailier gauche de cette équipe du Gamio d'Épinal. Alors comment tu t'es senti ce soir? Plutôt bien, malgré le début de période difficile qu'on a connu. On a pris 3 buts assez rapidement, on n'était pas en jambes. Après, deuxième période et troisième période, on s'est bien repris. Dommage qu'à la fin, on n'arrive pas à égaliser. Alors comment t'expliques justement cette entame de match assez compliqué de la part de tes coéquipiers? C'est difficile à dire, mais on a voyagé toute la journée. On a pris beaucoup de punitions dès le début de match. Gap a attaqué fort tout de suite, donc ça ne nous a pas aidé. Après, on a su se remobiliser dans les vestiaires et ça a payé par la suite. Alors du coup, vous êtes revenu à 4-3 après 2 périodes. Là, qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire à ce moment-là? Déjà qu'il fallait arrêter de jouer en infériorité numérique, pas leur donner des punitions. Ensuite, plus tirer sur le gardien. On n'avait pas mis assez de shoot dans la première période, ni de trafic. Et on a vu qu'en deuxième période, on s'est remobilisé. Et on a commencé à marquer, ils ont commencé à douter. Et après, on égalise à 4-4. Dommage qu'après, on prenne un but aussi rapidement et qu'on n'arrive pas à égaliser à la fin. Alors donc, du coup, toi, tu es vraiment spinalien pure souche. Quel bilan tu tires pour l'instant de ce début de saison plutôt intéressant de la part de ton équipe? Il est plutôt bon. On a gagné nos 3 premiers matchs de championnat. Après, on a été perdre à Chamonix, match difficile. Après, on a connu des bons matchs contre Angers et Rouen, les 2 premiers. On s'est mis en confiance. En Coupe de la Ligue, on a bien performé. On disputait la première place du groupe contre Rouen mardi chez nous. Dommage qu'on ait perdu. Mais on est sur une bonne dynamique. Dommage qu'on ne prenne pas les 2 points ici parce qu'on méritait mieux, je pense. Alors, du coup, donc, toi, tu jouais à Gap il y a plusieurs saisons de cela. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience d'1 an? C'était à l'époque à Marseille. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Du positif parce que j'étais jeune, c'était la première fois que je partais de chez moi. Je connaissais un peu Gap puisque je faisais les stages avec l'APH les étés. Mais du positif, j'ai bien aimé mon année ici. Alors, est-ce que le fait de jouer à Marseille alors que le club c'était Gap, est-ce que ça t'a gêné dans ta progression? Non, pas du tout, parce que les matchs juniors, on les jouait ici. Après, c'était pareil pour tout le monde, hein, mais Marseille, c'était pas si loin que ça, c'était une belle patinoire. On n'avait pas connu une bonne saison régulière, après en play-off, on avait passé un tour, donc c'était pas si mal que ça, je pense. Alors du coup, on va reparler vite fait du Gamio d'Épinal, parce que le club d'Épinal, toi tu l'as connu avant et après le Gamio qui est rentré dans une nouvelle ère. Qu'est-ce que tu remarques comme grande différence? À part le nom et les couleurs qui ont changé, on voit que le club se structure bien, se professionnalise. Donc ça, c'est une partie importante du projet, je pense. Après, c'est un projet à long terme, donc tout de suite, je pense pas qu'on va pouvoir faire un bilan, mais je pense qu'on est dans la bonne voie, une bonne équipe, des joueurs français qui viennent, aider notre équipe, donc ça c'est plutôt bon. En compagnie de Vincent Carin, un des nombreux joueurs français de cette équipe spinalienne, alors défaite cruelle ce soir, Vincent? Un peu parce qu'on revient bien après un début de match compliqué pour nous. C'est dommage pour nous puisqu'on l'est bien remonté et à la fin ça se joue de peu, donc c'est un peu cruel parce qu'on y croyait jusqu'au bout. Alors justement, c'est toi qui as inscrit le but égalisateur à 4 partout. Là vous récupérez le momentum à ce moment-là. Qu'est-ce qui manque finalement à cette équipe d'Épinal pour s'imposer? C'est dur à dire, hein. Les matchs, des fois ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Là, ça a été pour Gap, dommage pour nous, quoi. La prochaine fois, il faudra faire un match plein. Est-ce que vous vous attendiez à un tel match ici à Gap? On savait que ça allait être compliqué, c'est une très bonne équipe qui joue intense, donc on savait que ça allait être compliqué et qu'il fallait jouer 60 minutes et bien débuter le match, ce qu'on n'a pas fait. Alors comment tu juges le début de saison de ton équipe, de ta nouvelle équipe des Gamio d'Épinal? Très bonne. Moi, c'est vrai qu'on a un très bon groupe qui travaille fort. Faut qu'on s'améliore au début de match ou qu'on soit un peu plus prêt à chaque début de match, mais sinon c'est vraiment un très bon groupe. Alors il y a une autre équipe qui marche très bien en ce moment, c'est Chamonix, ton ancien club. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au sein des Chamois? Je suis de là-bas, donc c'est dur à dire, mais là c'est vrai que ça fait du bien de changer, et là je me retrouve dans un groupe qui me plaît beaucoup, donc là ça se passe bien, faut continuer comme ça toute la saison, ça serait bien. Parfait, merci Boruto. De rien, merci. Déjà, il n'y a pas beaucoup de différence parce que match fou, puis finalement très équilibré au niveau des tirs, et même sur le 4-0, c'est nous
nous sommes créés 3-4 occasions franches, ça aurait pu être 6-7-0, il n'y avait rien à dire, mais on voit la qualité de cette équipe-là. Le danger, tu ne maîtrises jamais une équipe comme ça. C'est pas pour rien que c'est le meilleur power play, je pense, en France. La deuxième meilleure attaque derrière Rouen. Voilà, beaucoup de qualité, une équipe très difficile à manœuvrer. Gap qui mène 4-0 et qui se fait revenir à 4 partout après 2 périodes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire à ce moment-là? Ben, on menait 4-3 après le deuxième et j'ai dit aux joueurs qu'on n'allait pas jeter les 30 premières minutes parce qu'on avait été moins bon sur les 10 dernières minutes du deuxième tiers, qu'il fallait jouer plus simple. Sur le deuxième tiers, on a pêché déjà en prenant 2 pénalités qui étaient évitables, où on prend 2 buts en infériorité. Et on prend aussi 2 buts à 5 contre 5, où les 2 fois, on avait la possibilité de sortir le palais de notre zone. Et on a essayé de faire, de contrôler le palais, de faire un jeu au lieu de simplement la sortir. Voilà, faut jouer plus simple et c'est ce que je leur ai dit. Et voilà, on a montré quand même beaucoup de caractère à 4-4. L'équipe allait rester concentrée et on est allé chercher le but vainqueur. Alors justement, le but vainqueur à 5-4, est-ce que vous redoutez encore un peu l'égalisation? Comment ça se passe dans votre tête? Parce que vous ne pouvez pas appeler le temps mort, comment ça se passe? Ben, quand tu mènes 4-0 et tu te fais rattraper 4-4, c'est sûr qu'avec un but d'avance, t'es pas serein, quoi. Et voilà, on a vu les 2 dernières minutes du match où on a beaucoup souffert. Voilà, et 2 points, c'est 2 points. C'est une victoire importante pour nous. Ça nous fait pas trop monter dans le classement, mais on distance quand même certaines équipes comme Brest, Morzine, Briançon, Caen. On laisse un peu de monde un petit peu plus derrière. Et voilà, mais bon, l'important, c'est de grappiller les points quand on peut les faire. Je pense que le championnat, on le voit, il y a beaucoup de bonnes équipes. On voit la défaite ce soir de Briançon à Lyon. Voilà, Lyon, c'est un promu, mais c'est pas vraiment un promu. Et tu as des équipes comme Épinal qui cette année, c'est autre chose de l'Épinal des dernières saisons. Donc ça, on rajoute les Angers, les Grenoble et les Rouen et Chamonix et Strasbourg qui font un excellent début de saison. Voilà, il y a vraiment pas beaucoup de matchs faciles dans ce championnat-là et quand tu réussis à amener à la maison 2 points, il faut être content. Et les revenants, on a essayé de ne pas leur donner trop de temps de jeu, ni en infériorité, ni en supériorité. On les a placés sur les 3e, 4e blocs parce qu'un peu, on ne voulait pas changer la dynamique des 2 premiers, puis on veut donner la chance parce que oui, on avait 6 joueurs qui revenaient, mais c'est 6 joueurs quand même qui sont pas à 100%. Parce qu'ils manquent de rythme de match, donc on n'a pas voulu trop les taxer. Un petit mot pour terminer sur le gardien Charles Lavigne qui a fait preuve de beaucoup de caractère devant son filet. Ben Charles, après le 2e tiers, il a haussé le ton dans le vestiaire. C'est un vrai compétiteur. C'est un garçon qui prend à cœur les matchs, qui a envie de gagner et qui est très émotionnel. Voilà, il a répondu présent. Je l'ai trouvé excellent dans les derniers 3-4 minutes du match où on souffrait.